La grande salle de l'université de Stanford était remplie de centaines d'étudiants, de professeurs et d'invités célèbres de nombreux domaines, assis soigneusement et attentivement face à la scène où se déroulait une séance spéciale sur le thème de l'intelligence artificielle et de l'avenir de l'humanité. Au milieu de la scène se trouvaient deux personnages qui attiraient tous les regards. Et le professeur Richard Gere, un chercheur renommé. Dans le domaine de l'informatique, les gens sont extrêmement athées et croient que la science peut tout expliquer sans avoir besoin de Dieu ou de toute croyance surnaturelle. L'atmosphère dans la salle est devenue tendue lorsque le débat entre ces deux personnages a atteint son paroxysme. Elon Musk s'est redressé, ses yeux perçants ont parlé d'une voix calme mais puissante. Si nous créons un système plus intelligent que les humains mais sans valeur morale, que se passera-t-il? Asseyez-vous en arrière sur votre chaise et croisez les bras devant. Poitrine retroussa ses lèvres et sourit sarcastiquement. Monsieur Musk, c'est un génie, je l'admets, mais c'est drôle qu'un esprit comme le vôtre mentionne des valeurs morales et spirituelles dans une discussion scientifique sérieuse comme celle-ci. Vous croyez vraiment en Dieu? Pourquoi Elon Musk n'a-t-il pas répondu tout de suite? Il a regardé droit dans les yeux du professeur puis a lentement répondu: je crois qu'il y a des choses qui dépassent la compréhension humaine. Toute la salle a commencé à marmonner. Certaines personnes ont hoché la tête tandis que d'autres ont ri doucement. Le professeur Grant a éclaté, il a ri fort et sa voix a résonné. De l'autre côté du couloir, si Dieu existe, alors où est-il? Pouvez-vous me montrer, monsieur Mus, ou est-ce juste une histoire à laquelle les gens faibles s'accrochent en quête de réconfort? Un rire bruyant retentit dans la foule, accompagné d'applaudissements. Quelques étudiants intéressés se regardèrent, apparemment amusés par la façon dont le professeur Gere a défié Elon Musk. Il n'a montré aucun signe de confusion ou de colère face au ridicule de l'adversaire. Il sourit d'un sourire significatif puis prononça lentement chaque mot. Comme pour souligner dans l'esprit de tout le monde: professeur Grant, croyez-vous vraiment que les humains peuvent tout comprendre dans cet univers? Le président s'est soudainement tu, tous les yeux se sont tournés vers le professeur, les murmures se sont arrêtés, plus personne ne riait, la salle était toujours silencieuse. Après la question d'Elon Musk, tout le monde a regardé le professeur Richard Gere, attendant sa réaction. Le professeur a haussé les sourcils puis a éclaté de rire, sa voix a résonné dans toute la pièce: monsieur me demande si les humains peuvent pleinement comprendre l'univers. Ok, bien sûr que non, mais la science est le moyen pour nous de le faire étape par étape. Il a mis ses mains sur le podium en se penchant en avant, ses yeux s'illuminent de défi. Ne me dites pas que vous insinuez que parce que les humains ne comprennent pas encore tout, nous devons donc recourir à Dieu, n'est-ce pas la façon de raisonner des gens superstitieux? Certains étudiants ont ri, l'un d'eux a applaudi et un gars applaudissant sporadiquement a retenti dans le public. Elon Musk ne s'est pas précipité pour répondre, il a regardé celui de l'autre côté du couloir. Tournez-vous alors, dites lentement que je ne dis pas que nous devrions invoquer Dieu pour combler les lacunes de nos connaissances. Je veux juste faire une hypothèse: si un jour quelqu'un de plus intelligent que les humains, dépassant de loin notre intelligence, peut prendre des décisions et même manipuler la réalité d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. Donc, selon votre définition, est-ce Dieu ou non? Le professeur Grant plissa les yeux, apparemment surpris par cette question, mais bientôt il éclata de rire. Qui est un produit des humains, n'est-ce pas? Peu. Est Dieu parce qu'il n'existe pas indépendamment, mais c'est juste une machine. Elon Musk pencha la tête. Si un système peut penser, peut apprendre, peut créer sans humain, alors ce n'est pas différent d'une entité vivante. Si les humains l'ont créé mais ne peuvent pas le contrôler, donc l'IA est le véritable maître du monde. La salle est soudainement devenue silencieuse. Certaines personnes se sont penchées en arrière sur leur chaise comme si elles contemplaient ce que je viens de dire. Mais le professeur Gere n'a pas été facilement influencé, il a secoué, sa voix était pleine de sarcasme. Il essayait vraiment de nous intimider. Quelles sont les histoires de science-fiction? Tout le monde, aussi intelligent soit-il, n'est qu'un outil que les humains utilisent pour programmer, et permettez-moi de répéter que Dieu n'existe pas. Il a regardé autour de lui avec les mains levées de façon dramatique. Nous vivons à une époque de science et de raison. Ceux qui croient encore en Dieu et en le destin ne peuvent tout simplement pas y faire face. Croisa calmement les bras et me sourit. Question pour que vous vous arrêtiez un instant afin que la personne puisse se concentrer complètement sur ce qu'elle s'apprête à dire. Un poisson ne peut pas comprendre le monde B à l'extérieur, il ne peut pas le percevoir. Il y a des choses comme les voitures, les avions ou Internet, alors comment les gens peuvent-ils être sûrs qu'ils comprennent l'univers entier? Clignant des yeux pendant un tout petit instant, il avait l'air confus. Mais ensuite l'arrogance est rapidement revenue, il comparait les humains aux poissons. Ce qui est ridicule, nous ne sommes pas des poissons, nous avons l'intelligence, nous avons la science pour explorer cet univers. D'en bas de la salle, un étudiant a levé la main et a obtenu la permission. Il s'est levé avec une voix curieuse: professeur, si la science peut tout expliquer, alors comment pouvons-nous expliquer les phénomènes qui jusqu'à présent n'ont pas de réponse, par exemple la conscience de l'amour? Les choses étranges que des millions de personnes dans le monde a jamais connues.
Le professeur s'est arrêté un instant, mais en un clin d'œil, il a retrouvé son calme et a répondu sur un ton arrogant. On ne peut pas l'expliquer maintenant, mais tôt ou tard, la science trouvera la réponse. Elon Musk a haussé les sourcils, un léger sourire aux lèvres. Ce débat semblait encore très long. La salle était remplie de tension. Le débat entre Elon Musk et le professeur Richard Gere a duré plus d'1 heure, mais personne n'a montré le moindre signe de vouloir partir. Hochant la tête pendant. Les personnes ayant des croyances spirituelles ont réfléchi en silence au professeur Grant après avoir entendu la question significative d'Elon Musk sur la perception limitée de l'homme de l'univers. Il a légèrement levé les lèvres et a souri. Il s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers le milieu de la scène, il a poussé et défié monsieur j'en ai assez entendu. Vous et ceux qui croient en Dieu utilisez toujours de soi-disant limites cognitives pour justifier leur ignorance, mais la science n'a pas besoin de ces arguments. Un peu plus longtemps. Ses yeux scrutèrent la foule. Les étudiants et les invités ont pris une profonde inspiration et ont levé les mains vers le ciel. Sa voix a résonné dans tout l'auditorium. Si Dieu existe vraiment, s'il vous plaît, montrez-moi votre pouvoir. La salle entière a éclaté de rire. Certains étudiants avec du sang de flûte ont applaudi et ont applaudi les uns les autres avec enthousiasme sur la scène. Je viens de porter un coup décisif à l'argumentation d'Elon Musk, mais Elon Musk n'a pas ri. Assis là avec ses bras repliés sur sa poitrine, ses yeux contrairement au bruit de l'auditorium, il a dégagé un look calme mais sérieux sans le moindre soupçon de la tête, sa voix était chaleureuse mais pleine de sens. Pas de réfutation forte. N'est qu'un mot. Un avertissement doux mais puissant, le professeur sourit et agita la main. Oh, insinuez-vous que je ferai face à des conséquences pour pouvoir deviner si un éclair tombera du ciel ou si je disparaîtrai soudainement. Ne soyez pas si drôle, monsieur Mus, les gars rirent à nouveau, mais à ce moment-là, soudain, le sourire sur les lèvres du professeur se figea, ses mains tremblèrent, ses yeux brillèrent, une oppression dans sa poitrine comme si quelqu'un lui étranglait le cœur. En lui. Je me suis accroupi au milieu de la scène, tenant fermement mes plumes à 2 mains. Toute la salle était en panique. Docteur, est-ce que quelqu'un a appelé le médecin? Un étudiant s'est précipité sur la scène. Une personne a essayé d'attraper le professeur, mais son visage était rouge à cause du manque d'oxygène. A observé qu'il s'est immédiatement dirigé vers le premier rang où se trouvait quelqu'un. L'expert médical était assis et a immédiatement appelé une ambulance. La voix de Yon a retenti clairement et fortement, l'un des organisateurs a rapidement sorti le téléphone pour appeler une ambulance. Un médecin présent dans la salle a couru jusqu'à la scène. Essaya d'ouvrir les yeux, mais il respirait. Sa voix s'affaiblit rapidement. Elon Musk se pencha plus près et parla assez doucement pour que seulement 2 personnes l'entendent. Ne contestez jamais ce que vous comprenez. Le corps du professeur Gere a convulsé une fois de plus, puis il a perdu connaissance. Le bruit d'une ambulance a retenti à l'extérieur du hall. Le personnel médical s'est précipité pour emmener le professeur sur une civière. Les étudiants qui venaient de rire étaient pâles. Certaines personnes se regardaient, pensant clairement à ce qui venait de se passer. La voiture. La civière n'a pas été sortie. Il n'y avait aucun signe de jubilation ou de moquerie, seulement une profonde contemplation comme s'il venait d'assister à une leçon à laquelle il ne s'attendait pas dehors, dans le ciel sombre, personne ne savait avec certitude ce qui existait réellement là-bas. Le son du moniteur de fréquence cardiaque résonnait régulièrement dans la chambre blanche de l'hôpital. Les lumières fluorescentes du plafond brillaient, le faisant plisser les yeux. Mais il ne ressentait plus la douleur. Aussi terrifiant qu'il l'était sur scène. Il leva lentement la main vers sa poitrine comme pour s'assurer que son cœur battait toujours. Un frisson lui parcourut le dos lorsqu'il se souvint de ce moment horrible, du moment où il s'est effondré devant les yeux de centaines de personnes. Une infirmière est entrée et a souri doucement. « Monsieur, ne vous inquiétez pas, vous êtes hors de danger. Mais heureusement, vous avez été sauvé à temps. » Ferma les yeux. Il avait vécu plus de 60 ans. Vit debout sur des centaines de scènes célèbres débattant avec. Il n'a jamais cru en Dieu. Les gens s'accrochent quand ils ne peuvent pas l'expliquer. Il s'est rappelé combien de fois il s'était moqué d'étudiants qui avaient des croyances religieuses, leur disant qu'ils étaient naïfs et que la science était la seule vérité. Il s'est rappelé du débat de cette année-là avec un vieux professeur qui disait que tu es peut-être très intelligent, mais que si tu es arrogant, tu ne comprendras jamais complètement l'univers. Il y a des choses que tu ne fais pas.
ne pouvait pas contrôler le professeur Harry de cette phrase pensant que c'était juste la consolation d'une personne âgée sur le point de mourir mais maintenant allongée sur le lit d'hôpital. Il a soudainement senti son cœur lui faire mal d'une manière différente. Qu'est-ce qui n'allait pas alors? Pourquoi cette question lui restait collée et ne l'a pas lâchée 3 jours plus tard? La santé de Monsieur Dan s'est rétablie même si les médecins lui ont conseillé de se reposer davantage mais il avait quelque chose à faire. Le ciel lointain entendit le bruit des pas. Il se retourna pour voir le professeur Gr. Il sourit légèrement. Un peu surpris, il hocha légèrement la tête, puis se dirigea vers une chaise voisine et s'assit lentement. Ses yeux n'avaient plus l'arrogance de la veille. Il y eut un long silence. Il pencha légèrement la tête, attendant qu'il continue. Sa voix était douce mais profonde. Je n'ai aucune raison de me moquer de toi, je ne t'ai jamais vu comme tel. Le professeur ennemi Gr baissa la tête et laissa échapper un long soupir, une honte monta en lui alors qu'il se souvenait des paroles arrogantes qu'il avait prononcées devant des centaines de personnes. Je pensais que je savais tout mais quand j'étais allongé sur mon lit d'hôpital, j'ai réalisé que je ne savais rien. Elon Musk n'a pas répondu. J'ai juste écouté. Le professeur Grant a levé les yeux pour la première fois de sa vie, sa voix était lente et pleine de sincérité. Qu'il y a des choses qui échappent au contrôle humain. Il s'est arrêté un instant puis a continué. J'avais tort de penser que je pouvais tout remplacer et j'avais tort de penser que je n'avais pas besoin d'être humble. Elon Musk le regardait droit dans les yeux avec des yeux perçants mais pleins d'empathie. Il y avait des choses que les humains ne devraient jamais contester. Le professeur ferma les yeux sentant chaque mot résonner dans son esprit. Avant s'il avait entendu cette phrase, il se serait immédiatement opposé mais maintenant il ne pouvait que hocher la tête. Elon se retourna et regarda dehors devant la fenêtre. Un coucher de soleil rouge recouvrait les bâtiments. Pour rappeler que peu importe la hauteur qu'une personne atteint, l'univers est toujours plus grand que tout le monde. Un instant plus tard, le professeur Gr s'est levé et a lentement franchi la porte avant de partir. Il s'est arrêté un instant et a dit « Merci, Monsieur Yon, de m'avoir donné une leçon sans m'entraîner dans ma propre arrogance. » Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait plus peur du travail. Je ne sais plus, tout un mois après l'incident. L'horrible événement survenu à Stanford l'a choqué le monde entier lorsque le professeur Richard Gr a publié un article spécial dans le New York Times avec le titre « J'avais tort. Avoir la foi. » Juste des gens qui s'accrochent au mythe. Je suis monté sur des centaines de scènes, débattant et me moquant de ceux qui ne partageaient pas mon opinion, mais au moment où je me suis effondré sur scène ce jour-là, j'ai réalisé une vérité amère. Je ne contrôle pas tout car je pensais que ce qui faisait peur, ce n'était pas eux. Nous n'avons pas toutes les réponses, c'est que nous sommes trop arrogants pour l'admettre. Je n'ai pas écrit cet article pour déclarer que je suis devenu une personne de foi. Je suis toujours un scientifique. Je crois toujours au pouvoir de la raison. Mais j'ai appris une leçon importante, la connaissance ne nous rend pas grands si nous n'avons pas d'humilité. Les humains ne sont pas le centre de l'univers. Nous ne sommes qu'une petite partie d'un système que nous ne comprenons pas pleinement. Et c'est pourquoi j'ai écrit cet article, non pas pour défendre une certaine foi, mais pour nous rappeler à tous d'être moins arrogants et moins complaisants car l'univers a toujours une façon de nous enseigner des leçons. Le dieu radical objecta avec véhémence que le professeur Gr avait souffert. Soumis à un lavage de cerveau ou affaibli après un incident de santé, les croyants y voient un signe d'illumination et la communauté scientifique il commence à réfléchir sérieusement à ce qu'il a dit. De nombreux professeurs et médecins, même ceux qui étaient du même côté que Gr, commencent à débattre du sens de l'humilité dans la science. Ils ne se moquent plus d'eux, ils commencent à se demander si nous comprenons vraiment l'univers. Y a-t-il quelque chose de plus grand que nous ne pouvons pas encore percevoir? Même si personne n'a donné la réponse bien sûr des mots, mais une chose. On ne peut nier que l'article du professeur Gr a changé le point de vue de nombreuses personnes dans son bureau. Elon Musk était assis sur une chaise familière, ses yeux regardant l'article du professeur Grant sur l'écran. Il n'a montré aucune surprise, ni assez tang, a juste souri avec un léger sourire mêlé d'un peu de satisfaction mais aussi d'un peu de regret. Donne-nous une leçon le mois prochain, le professeur revient enseigner. Mais il n'est plus la même personne qu'avant, il n'est plus arrogant lorsqu'il monte sur le podium, il ne se moque plus des étudiants qui ont la foi, mais il leur enseigne l'humilité en sachant qu'un grand scientifique sait non seulement poser des questions mais aussi accepter qu'il y ait des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Une fois, un étudiant vous a demandé, « Professeur, croyez-vous en Dieu maintenant ?» Et je pense que c'est suffisant. L'école était silencieuse, personne n'a été ridiculisé, personne n'a été critiqué car à ce moment-là, ils ont tous compris le vrai sens de l'humilité. Peu importe votre intelligence, peu importe vos connaissances sur l'univers, si vous êtes arrogant, vous devrez toujours en payer le prix, car il y a des choses que les gens ne devraient jamais contester,
Et c'est une histoire significative sur l'arrogance et les choses que les gens ne peuvent pas expliquer. Dehors ce tri. La connaissance ne peut pas remplacer l'humilité et Elon Musk est toujours lui-même un esprit de génie mais c'est toujours que l'univers est bien plus grand que la compréhension humaine. Cette histoire ne concerne pas seulement la science ou la religion, c'est un rappel pour nous tous, peu importe à quel point vous êtes doué en téléchargement, gardez toujours un cœur humble car l'univers a toujours un moyen de nous enseigner une leçon si vous aimez les histoires significatives et inattendues. Ne pense pas comme ça. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines stories. Rendez-vous dans les prochaines stories.